Bienvenue donc pour ce point conférence consacré cette année par Vivea à la mise en valeur des démarches qualité. Il y a un besoin de professionnaliser les services formation pour optimiser les performances dans tous les domaines. Mieux cibler, mieux connaître et mieux cibler les besoins des agriculteurs. Proposer l'offre de formation qui correspond le mieux à ces besoins pour éviter de recruter puis d'annuler. Apporter une vraie satisfaction aux contributeurs et puis avoir des dossiers bien construits, des dossiers complets qui sont ainsi faciles à instruire et vite réglés. Donc donner de la fluidité et de la satisfaction, c'est l'objectif vraiment de cette politique qualité que nous avons initiée. Après avoir eu un travail à l'interne de définition de nos critères de qualité, nous avons ensuite créé un référentiel avec SGS Qualicert de façon à pouvoir nous appuyer sur un organisme certificateur externe qui va aller regarder les pratiques des organismes de formation et émettre un avis indépendant d'une autre sur la qualité qu'il nous propose. Généralement, il y a des remarques qui sont faites sur ce référentiel, très peu dans le cas présent. Et bien sûr, il y a des allers-retours entre le demandeur et le comité pour arriver à un référentiel consensuel qui puisse être applicable. Une fois cette consensualité trouvée, alors à ce moment-là, on peut certifier sur la base de ce référentiel. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc comme ça n'a jamais été fait, c'est vraiment une expérience où tout est à écrire. Et c'est vraiment, on défriche quelque part un terrain qui n'est quasiment pas connu. Il existe d'autres expériences ailleurs, mais beaucoup moins abouties que la nôtre. Donc on est sur quelque chose de tout à fait nouveau et ça c'est extrêmement plaisant. Alors la collaboration avec Vivea c'est très bien passé en fait, parce que Vivea est déjà quelqu'un de très impliqué, une société très impliquée dans le milieu de la qualité. La preuve, c'est qu'il élabore un référentiel alors qu'au départ on ne pourrait pas dire que c'est son rôle tout simplement. Par ailleurs, les personnes avec qui on a été en contact avec Vivea sont des personnes très constructives qui nous ont vraiment écoutés et il y a eu beaucoup de complémentarité entre d'une part leurs compétences et la nôtre pour pouvoir élaborer ce référentiel. Nous avons un autre partenaire qui est l'organisme qui accompagne les organismes de formation vers la certification, qui est l'organisme CATRAS. Et donc c'est un autre partenaire avec qui nous avons aussi un travail rapproché et fréquent. Et donc la multitude de ces partenariats, plus d'autres partenariats avec les partenaires institutionnels, amène à gérer une complexité assez forte dans ce projet. Oui. La collaboration a été aussi quelque chose de proximité. C'est-à-dire notre interlocuteur principal a été Guy Verneret, avec qui on a eu de nombreux échanges très constructifs. Et ça a été aussi une grande écoute de leur part et de la nôtre sur vers où on veut aller. Un vrai partenariat, des gens qui travaillent dans le but de construire et de co-construire les choses et d'avancer, de faire avancer les organismes de formation. Par le système que Vivea a mis en place, en fait, Vivea va permettre une forte structuration en fait, du secteur des centres de formation qui interviennent pour lui, avec en plus un système incitatif qui est quand même l'une des clés de réussite du développement de ce type de démarche. Et je pense que ça sera la clé de réussite du déploiement. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, sur les 3 premiers sites qui se sont fait certifier, le retour est très positif.